Et bonjour à toutes et à tous, c'est Raccoon, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Tales of Symphonia Remaster sur Switch. La dernière fois, on avait été introduit dans l'histoire avec l'élu, Colette, Kratos qui nous a rejoint à la fin de l'épisode. Un personnage mystérieux qui se présente comme un mercenaire, donc on va partir de ce principe-là. Il est déjà niveau 4, lui au moins il monte niveau 4, un Colette. Donc l'élu Colette qui doit entendre la prophétie donc voilà, on s'est rendu au temple de Martel dans lequel on est actuellement. On s'est fait attaquer par les Désians. De toute façon, il faut regarder l'épisode 1, hein, très important. Et donc voilà, on est parti pour le premier donjon du jeu. On va commencer déjà par un combat. J'ai regardé un peu pour le son de l'épisode 1, donc j'ai vu que j'étais vraiment pas mal au niveau du son. Juste peut-être encore baisser un petit chouïa le son des combats. Parce que le son des combats est vraiment fort. Là ça va parce que j'ai pas mal baissé, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai complètement oublié d'utiliser les loops magiques. La justice et l'amour triomphent toujours. D'un côté c'est pas si faux que ça. Alors, configurer. Non, c'est pas si faux que ça, on va pas partir dans le débat. Ouais, donc les paramètres volume. Son combat, on va juste baisser un petit chouïa pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, c'est pas super important ce qui se passe en combat. Bon, les coups, les impacts, voilà. Alors, c'est fermé. L'anneau du sorcier peut peut-être l'ouvrir. Il se trouve dans ce temple. Où ça? Dépêchons-nous de le trouver alors. Je ne sais pas, désolé. Bon, on va le chercher. Mais oui, mais ça va être l'objectif de ce temple. Et donc c'est parti, on va farmer un petit peu, on va surtout pas oublier de se servir des loops magiques, là, le blob, bam. Hop, on va tous les faire d'un seul coup, de toute façon. Le fantôme, ouais, on l'a pas fait encore. Hop, et c'est l'arachnide qui me manque, l'araignée. Ok, génial. Tac. Toujours prioriser les... Ça dit ou pas prioriser les ennemis physiques. Bon, là de toute façon je verrai à la fin de l'épisode si le son du combat ça va ou pas. Exactement comme je l'avais prévu. Hop, on continue. Tac. Les petits globes, les petits machins, les knobs, voilà. Quartz noir, j'ai eu du quartz noir, je sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est un matériau pour fabriquer des armes, pour crafter des armes. Pierre mystérieuse confère temporairement le pouvoir des ténèbres à une arme. Ça peut être n'importe quelle arme ou... Non, je pense qu'il faut crafter ça. De toute façon après ça, c'est des trucs qu'on verra plus tard parce que vraiment c'est un jeu. Il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte. Après bon, ce qui est cool c'est que c'est un jeu qui autant moi j'ai le boulot d'expliquer les bases de ce jeu en faisant un let's play, mais autant le jeu explique très bien par lui-même aussi, par transparence avec le joueur. Disons qu'il n'y a pas trop de complications, il n'y a pas trop de trucs à prendre en compte en vrai, dès le début. Mais au fur et à mesure on se rend compte qu'il y en a. Donc là on va descendre au sous-sol. Et on se retrouve dans un endroit qui a de la gueule je trouve. Je parie que c'est un anneau du sorcier. Eh ben prenons-le. Regardez, regarde, il y a quelque chose ici. Attention! Ah ouais, il est un peu bizarre celui-là. Il est un peu bizarre. Est-ce qu'on va faire un loop magique directement? De toute façon c'est un réflexe, il va falloir que je le reprenne. Parce que bon, c'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Et en soi ça fait vachement longtemps que j'ai pas joué avant ce let's play justement. Voilà, ça reste des ennemis pas compliqués, hein. Super, niveau supérieur. Waouh, ça s'est changé en pierre. En fait, c'était une espèce de rocher. Oups, hein? Donc ça crée un bloc. Oh non! J'ai compris, je vois. Quoi? De quoi vous parlez tous les deux là?
Dans quelques instants il va sûrement... Et voilà. Et du coup ça réapparaît. Waouh, il y en a un autre. Bon, occupons-nous de lui et faisons-le tomber ensuite. Bon, bah du coup on est vraiment sur de l'énigme... j'allais pas dire bas de gamme, mais assez simple finalement, parce que on reste en quelque sorte dans le prologue du jeu. C'est un peu le donjon plutôt. Tac, ça fait un bloc. T'as pas attaqué la bonne personne. Et donc, voilà, bon, c'est un peu du niveau, c'est un peu le truc type, tu mets le carré dans un trou, en forme de carré, bon, pas compliqué. Je pense qu'un enfant de bas âge pourrait le comprendre. En tout cas, moi, quand j'étais tout jeune et que je jouais à ce jeu, je l'avais compris, donc ça doit être à la portée d'un peu tout le monde. Alors, avant de récupérer l'anneau, on va peut-être choper les trucs qu'il y a autour aussi, parce que vous l'avez vu, il n'y a pas que ce chemin là à combler. Hop. Tac. Tac. Nickel. C'est nickel. Bien. Ouais, je la tire vers le trou, comme ça au moins j'ai pas à le pousser trop longtemps. Hey, viens là. Oui, j'avoue, j'ai peut-être vu ça dans les speedruns. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un jeu... C'est pas comme si j'avais maté tous les speedruns, non pas tous les speedruns, mais les speedruns de tous les jeux que j'ai joué, ça c'est sûr. C'est un minimum, c'est une base. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques jeux du coup sur lesquels la capacité de speedrunner, notamment des Zelda. Hop, là on va descendre. On va finir le boulot. Là il y a un petit cercle mémoriel, toujours super utile. Toujours utile, moi je crache jamais dessus en tout cas. Hop. Et un coffre qui contient une fiole de panacée, donc pour le poison, si jamais. Oui, je me rappelle, j'avais un truc à dire. Du coup, dans la description de l'épisode 1, vous verrez, comme je vous l'ai dit dans l'intro, du coup, il y a les OAV particulièrement que je trouve incroyables de ce jeu. Donc les OAV, pour ceux qui savent pas, c'est en gros des épisodes d'animé, manga en gros. Fait par des fans, souvent par des amateurs, pas par des gros studios en tout cas. Et du coup, il y en a un de Tales of Symphonia d'OAV qui était sorti, allez, je dirais. Ça a dû commencer à sortir en 2011, 2010, pas loin de là. En tout cas, moi, quand j'étais au collège en 2011 à peu près, je sais que je regardais ça. J'attendais la sortie des 8, 9, 10, un truc comme ça. Bon, c'est une série de genre 11 épisodes à peu près, de tous 40-50 minutes. Et ouais, ce que je me dis peut-être, essayer de, selon où j'en suis dans le jeu, mettre dans la description en gros les OAV correspondants à l'histoire. Là on a affronté encore un golem, on va continuer avec le coffre qui est à gauche de la salle, à l'ouest même j'ai envie de dire. Maintenant je vois le symbole du Cruxis partout maintenant, vraiment sur les blocs là, le symbole du Cruxis. D'ailleurs c'est un symbole que j'aimerais me faire tatouer pour l'anecdote. Je pense me le faire tatouer sur le dos de la main. Je suis un fou malade moi. Et ça serait une dinguerie. Fiole vitale, parce que du coup c'est un symbole circulaire qui n'est pas juste un rond. Je trouve que c'est un bon compromis et puis bon voilà, pour moi c'est une des fictions qui m'a forgé Tales of Symphonia, c'est une des œuvres qui m'a forgé en tout cas au niveau des jeux vidéo, même de l'anime. C'est pour ça que je parle de l'OAV aussi. Hop. Sachant que l'OAV comporte une ambiance vachement différente du jeu aussi. Mais bon après, évidemment le jeu contient plus de détails que l'OAV. L'OAV se concentre vraiment sur l'essentiel et vraiment même l'essentiel, il raconte pas tout, mais ça ne sera pas un problème pour vous si vous suivez cette série que je suis en train de vous présenter. Et du coup, on n'a plus qu'à aller chercher l'anneau. Tac. Tic tac. Mais bon. Oh, ça arrive, c'est comme ça. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi le skin de ces monstres avant combat, hors combat, c'était des golems qui avaient des bras en avant comme ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Hop. Cuisiner, hein, voilà. Je pense que le fait que ce soit Genis qui prépare, vu qu'il a
une plus forte capacité. Regarde. Il a déjà amélioré ses capacités. Mais comme il a une plus forte capacité à le faire. Du coup, je peux plus le faire. Parce que comme vous voyez, j'ai plus de pain à droite de l'écran. Mais il me semble que Kratos cuisine bien. Ou alors cuisine juste un peu moins bien que Jace. Ouais, non. Désolé Kratos, on peut pas être stylé et savoir faire tout en fait. C'est pas grave. Hop, le passage est libéré. Alors c'est l'anneau du sorcier. J'en ai déjà entendu parler. C'est un artefact sacré de l'église de Martel. Nous devrions pouvoir déjouer tous les pièges et éviter les obstacles grâce à ça. Waouh, je veux l'essayer. D'accord Lloyd. Mais quel gamin. C'est vrai. Bon, il est enthousiaste. Vous avez trouvé l'anneau du sorcier. Vous pouvez utiliser l'anneau du sorcier en appuyant sur Y. Quelle puissance phénoménale. Ouais, donc ça va être un objet qui va être très utile au cours de notre aventure. Vous verrez au fur et à mesure, encore une fois, hein, vraiment vous verrez tout au fur et à mesure et il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça va être un des objets vraiment principaux. En fait c'est marrant parce que l'anneau du sorcier c'est un objet qui nous sert pendant toute l'aventure, qui nous est très utile. Et pourtant il sert pas tellement au scénario, franchement. C'est juste un objet de l'église de Martel. Mais en soi, scénaristiquement il a pas d'intérêt. Il nous sert juste à avancer quoi. Alors, on va remonter ici, on va se faire un golem si on a un. Il y en a pas, c'est pas grave. Et on va remonter au rez-de-chaussée par ces escaliers. Parce que du coup il y a pas mal de choses à prendre. Et moi, faut que je vous montre tout. Après bon, c'est rare que je fasse un jeu sans prendre les choses qui me passent sous la main parce que sinon ça me stresse. Très clairement ça me stresse, ça m'angoisse. Je peux pas laisser un truc à côté. Hop. Je peux pas passer à côté d'un truc et le laisser comme ça sans y penser. Je pense que je pourrais même pas dormir en fait. Ouais, moi je suis à ce point là. Donc une scénette, l'épreuve de l'élu. Mina, daijoubu ka? まったくなんで聖堂にこんなにたくさんモンスターがいるわけ？これは巫女に与えられた試練だ。お前たちもそれを承知の上で巫女についてきたのではないのか。分かってるよそんなこと。ごめんね、私のせいで。いいっていいって。世界の平和のためだったら喜んで協力するぜ。ドワーフの誓い第一番だね。それは言うなっつうの。 Alors Colette qui s'excuse. Colette c'est un personnage qui s'excuse énormément, donc les coups ménés vous en aurez vraiment tout pendant tout le jeu. Voilà. Moi je le dis clairement. Ouais c'est surtout le personnage. Mais bon, ça fait. Elle reste toute mignonne, hein. Honnêtement. Le personnage le plus positif du jeu en tout cas. Des loupes magiques, des gelées de pommes, ça me fait plaisir. Et là on a 3 coffres, rien que ça. Gelée de pommes, fiole vitale et 250 flouses. Voilà, des petits objets de base qui font plaisir. Hop, s'il y a un golem sur le chemin, je vais le réaffronter quand même au moins pour l'XP. Voilà, viens là toi. Par contre le bloc qui va créer ça mon pote, j'en ferai rien du tout. Moi je veux juste te tuer en fait. J'ai pas d'autres objectifs dans la vie, c'est buter les golems. En tout cas c'est bien, ça monte de niveau. En plus j'obtiens pas mal de choses. Voilà, gelée de pommes, j'en ai 12 déjà, ça c'est bien. Ça me fait plaisir. Hop. C'est rentable, hein. Ça a toujours été rentable de faire un temple dans un jeu en général. Si c'est pas rentable d'en faire un, c'est que c'est un mauvais temple. Un peu bête, j'oublie de me protéger, j'arrête de me protéger pile quand les projectiles me touchent. Il doit y avoir un petit côté sacrifice. Sacrificiel. J'allais dire un autre mot, mais on est sur YouTube. On n'est pas. Voilà, les petites blagues. Moi j'aime bien les blagues noires, mais je mets des limites quand même. Hop. Alors ce qu'il faut savoir c'est que autant comme je l'ai dit dans l'épisode 1 j'adore parler à tous les PNJ, autant j'adore farmer, enfin c'est pas que j'aime le faire, c'est que je suis plus tranquille quand je farme. Donc en général voilà, si
Si par exemple j'ai une zone dans un donjon qui m'offre un certain nombre d'ennemis, bah je vais faire en sorte d'au moins tous les faire quoi, au moins une fois. Même si je fais des allers-retours et que je repasse par cette zone là, bon voilà. Après je ferai en sorte que ce soit pas non plus trop barbant pour vous, hein. Voilà, ça reste du combat, ça reste répétitif quelque part, même si ça change au fur et à mesure, ça reste répétitif sur le moment. Par exemple là, avant d'aller en haut, petit tour ici, hein, se faire lui. Je pars du principe qu'un combat, jamais tu le regrettes une fois que tu l'as fait, parce que ça ne fait que t'améliorer. Ouais, c'est un peu comme dans la vie. J'oublie de faire l'Histoka Sonic, voilà, c'est bien aussi de la faire celle-là. Surtout qu'on va bientôt apprendre une nouvelle attaque spéciale qui est une de mes préférées. Et hop, on va monter directement par là, à nous le sorcier. Et c'est magique. Oh, c'est tout ce que ça fait? Ah, rien t'ennuie toi. On va se téléporter. Et je vous laisse pour la cinématique. ここが最上階のようだな。はい、あれが祭壇です。じゃああそこで光ってるのがクルシスの奇跡か。そうだよ、私あれを握って生まれてきたんだって。あ、見て、光が。なんだあいつ。あれが天使だろう。じゃあまさかあの人がコレットの本当のお父さん？我が名はレミエル。マナの血族の娘コレットを新たな巫女として天に導くクルシスの天使。世界の中心で眠るマーテル様を目覚めさせる時が来た。女神マーテル様を。姉さんが話してた伝説の通りだよ。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々クルシスはこれを祝福し、シルバラントに救いの塔を与えよう。あれが救いの塔か。これで世界は救われるんだね。再生の巫女コレットよ。救いの塔を守る封印を解き、かの地に刻まれた天の膝橋を登れ。巫女は確かにその任を受けたまわりました。よろしい。我らクルシスはそなたが封印を解放するごとに天使の力を与えよう。そなたが天使として生まれ変わった時、このすさんだ世界は再生される。ありがとうございます。必ず世界を再生いたします。まずはここより南の方角にある火の封印を目指すがいい。はい、レミエル様。あ、待って。レミエル様に伺いたいことがあります。レミエル様は本当に。まずは火の封印だ。よいな、我が最愛の娘コレットよ。
父様。やはりレミエル様が私の本当のお父様なのですね。次の封印でまた会おう、我が娘よ。Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Colette qui vient d'être consacrée élue de la régénération et qui va entamer son périple. Donc on a pu voir Rémiel, un ange du Cruxis du coup, qui dit être le père de Colette. La tour du salut de Sylvaran qui est apparue. On a pu la voir par la fenêtre qu'il n'y a pas ici. Elle doit être derrière les personnages, je suppose. Je n'arrive pas à croire que Rémiel soit mon père. Je vais bien, j'ai juste été un peu surprise, c'est tout. Alors c'était la prophétie, j'aurais voulu que Ren soit là. Colette doit entamer un long périple maintenant afin de trouver les sceaux. Tu as entendu la prophétie élue, partons maintenant. Oh d'accord, nous partons devant. Merci à vous deux. Passez chez moi un peu plus tard, d'accord? Elle est partie. La rumeur disait donc vrai. Quelle rumeur? Que Colette est la fille d'un ange et qu'elle n'a pas vraiment de lien de parenté avec son père. Même si on n'est pas unis par les liens du sang, la famille c'est la famille. Du moins c'est ce que je pense. Désolé. Bah t'en fais pas, Ava. Eh oui, parce que Lloyd a un background. Et ça on le verra aussi. Se téléporter. On va sortir de ce pas du temple. Donc ça a été assez rapide, hein. Et je vous laisse profiter de la cinématique qui va suivre. Merveilleux. Ah bah non, du coup il faut que je parle. Professeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Vous devriez être en classe en train d'étudier. Hein? Oh oh! Ren, je suis désolé. À nous deux, Lloyd. Tu es prêt? Quoi? Non, hé, arrêtez! Ah! Bah ouais. Bon, vous deux, j'espère que vous avez retenu la leçon. Alors retournez à la maison. Il n'y a plus cours aujourd'hui. Et toi, tu fais quoi? Phaedra m'a donné la permission d'étudier ce temple encore un petit moment. C'est rare qu'un citoyen lambda ait le droit d'entrer dans cet endroit. Voilà, ça c'est un petit point fort qu'a Tales of Symphonia aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas à envoyer des bonnes scènes. Voilà, là c'était littéralement une scène de Pampan Cucu. Voilà. Oui, ça a sa place dans un JRPG. Oui, bah quand c'est bien géré, ça a sa place, écoutez. C'est ce que je vous dis. Hop! Et cette cutscene qui a été bien placée là. Là, je suis plutôt fier de cette cutscene. Gelée de pommes en plus, comme ça on farm aussi les objets. Voilà, je vais juste faire les 3 ennemis dans le couloir juste là. Comme ça au moins. On balance du lourd. Oh. Bam bam. Il y en a en tout cas des ennemis. Il y en a. J'essaie de pas trop me faire toucher, histoire de pouvoir farmer le plus longtemps possible avant de retourner au village, tout simplement. Ils sont frère, j'ai plein de gelées de pommes. Je ne veux plus te voir, c'est toujours pas gentil, Janice. C'est toujours pas gentil. Ah, voilà, celle-là. Bam. On la met là. Plus d'épée. Ça, c'est une attaque qui va nous être très utile dans les combos. Oula, attendez, je prends cher. Attention. Petit jeu de pomme là. Tac. Moins ça. Ouh, Janice aussi il prend cher. Je l'ai pas vu. C'était pas prévu ça. Il y a pas, en plus, comme il n'y a plus Kratos, du coup il y a plus de sort de soin. Parce que du coup Kratos, je sais pas si ça s'est vu, c'est un sort ou quoi, mais bon voilà, c'était un personnage spécifique à attaque physique plus magique. Donc oui, d'ailleurs, en parlant de personnages de capacité, petite aparté sur le fait que je pense que je vais jouer simplement Lloyd. Je vais peut-être jouer de temps en temps un autre personnage, histoire de vous montrer un peu le gameplay, mais bon là c'est vrai que pour l'instant
En général, vraiment, je contrôle que Lloyd. Hein, parce que, en vrai, je vais peut-être me faire taper pour avoir dit ça, mais pour moi, c'est un peu des fraudes. Vraiment, les gameplays des autres personnages en dehors de Lloyd sonnent un peu fraude, je trouve. Parce que Lloyd, voilà, c'est le seul personnage qui est vraiment fluide à contrôler, qui est vraiment intéressant au niveau des attaques et tout, quoi. En vrai, moi, ça me gêne pas de faire tout le jeu avec. Maintenant, je peux quand même vous montrer de temps en temps ce que ça fait. L'avis de Lloyd sur les anges. 天使って本当に翼が生えてるんだな。うんマーテル教の経典と同じだね。でもよ、服を着たり脱いだりするのめんどくせえよな。え、そういえばそうだけど。洋服にさ、翼を通す穴も開けなきゃいけないし。っていうかロイド、そんなこと気にしてたの？だって気になるだろ。寝る時だって邪魔だろうし。天使って案外不便なのかもな。そうだね。Merci Lloyd, c'est très utile. Il faut bien meubler de temps en temps. Ouais, par rapport aux autres personnages, bon, c'est vrai qu'il y a quand même 2 ou 3 autres qui, je trouve, si on apprend vraiment à les contrôler, je pense que ça peut le faire, tu vois, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu... Moi j'ai commencé avec les Zelda, donc j'ai toujours été un peu jeu en solo avec le mec qui manie des épées au moins. Je me suis jamais embêté à aller trop vers les autres personnages. De temps en temps, si ça m'était déjà arrivé, en termes de combo et tout, de vraiment taffer sur un personnage pour voir comment il marche et tout. Alors c'est bon, allez, on va sortir. Mais c'est vrai que pour l'instant, Lloyd, ça me suffit. Moi. Qu'est-ce que c'était? Il ne vaut mieux pas le savoir. Alors je me rappelle qu'à l'époque, j'étais peut-être pas assez perspicace, mais j'avais pas compris que c'était Ren qui rigolait, qui devenait folle. Après tu le comprends parce que c'est expliqué un peu avec son caractère. Est-ce qu'il le faut? あ、やっぱどうしたの？ソーサラーリング返してくるの忘れちゃったよ。だったらファイドラさんに返しておけばいいじゃない。なあ、ダメ。苦労して手に入れたんだぜ。しばらく使わせてもらってもバチは当たらないって。なあ。しょうがないな。悪いことには使わないでよね。Jenny c'est beaucoup trop gentil. Alors on va sortir de la zone. Jenny c'est beaucoup trop gentil. Enfin beaucoup trop, il n'y a pas jamais trop en vrai. Hein. Si tout le monde était comme lui, le monde se porterait de façon différente. Le périple. これとこれからどうするんだろう。あの天使は封印を解放しろとか言ってたよな。それでコレットは天使になるって。これと旅に出ちゃうんだ。 Ah ouais, la tristesse des événements. Et en tout cas, il n'y a pas à dire le japonais. Je sais pas, j'ai l'impression que, je trouve que leur voix colle vachement plus en japonais qu'en anglais. Maintenant, c'est vrai que les scénettes n'avaient pas de voix sur GameCube. Le jeu avait des voix, mais pas les scénettes. Mais du coup, j'ai jamais connu les scénettes en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Je me contente de la version japonaise, elle me va à 100%. Franchement, elle me comble de bonheur. Ça, c'est le cas de le dire. Allez, on va faire un petit deuxième affrontement avant d'entrer dans le village, minimum. Oui. Donc là, l'aura noire autour de moi, du coup, c'est la Darkline. Vous avez vu le nom du truc apparaître. Et en gros, si vous voulez, c'est une espèce d'état d'adrénaline où quand je me fais toucher, voilà, je recule pas besoin de me protéger. C'est comme si j'étais comme ça en fait, mais sans le faire. Du coup, voilà, ça m'aide en fait à pouvoir, par exemple, poursuivre des combos ou quoi, sans me faire rétamer par l'ennemi, sans me faire arrêter ou quoi. Et c'est pour ça que c'est un coup de chance à chaque fois. Moi j'adore ce truc, c'est ma passion. Comme ça au moins on voit au fur et à mesure un peu les trucs. Sauvegarder. Hop, bonjour. Si ces désians venaient de la ferme humaine, de la forêt d'Iselia, ils sont peut-être encore dans le coin. Lloyd, même si tu tombes sur des désians en rentrant chez toi, ne les affronte pas. Jenny s'est battue aussi. Waouh, trop cool, la magie des elfes. Ah ouais. Nous n'en attendions pas moins de l'élu, pas de doute, elle sauvera le monde. J'ai toujours eu du mal avec cette tournure de phrase, dur à prononcer. Le maire assiste à une réunion sur le périple de l'élu.
Bah maintenant que tout est ouvert, voilà, je vais vous faire un petit tour quand même, histoire de... Là on est chez le maire d'Iselia, précisément. Comme il est à la réunion, comme nous a dit l'adjoint du maire qui est juste là, j'en conclus que c'est l'adjoint, bah il doit être... il est pas chez lui quoi. La prophétie. それにしても信託ってそんな大したことが起きるわけじゃなかったんだな。どんなことが起きると思ってたの？そりゃすげえことだよ。例えばどんなことさ？山よりでっかい天使がさ、救いの塔を抱えて空から降りてくるんだよ。それで地面に塔を突き立てるんだ。ロイド、寝言は寝てから言ってよね。 C'est vrai que ça aurait été vachement stylé quand même. Je ne pensais pas que je verrais la tour du salut de mes propres yeux. Merci déesse. Pas de soucis. Eh oui, c'est moi la déesse. Pas de soucis. Monsieur, on raconte que les villes n'ont pas signé de traité... Que les villes qui n'ont pas signé de traité de non-agression sont régulièrement attaquées par les désians. Ça c'est terrible en vrai. C'est pas un monde facile hein, Sylvaran, mais c'est un monde qui est cruellement réaliste aussi. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est vraiment lui aussi qui m'a... Cinématique. ではミコ様の護衛はクラトス殿とリフィルに頼もう。 C'est que c'est vraiment un jeu qui m'a introduit à tout ce qui est problématique sérieuse justement et dénonciatrice ou au niveau des morales, enfin voilà tout ça. J'ai toujours aimé ce jeu aussi pour ça. 私に依存はない。二人ともさっきはありがとう。おお、二人とも先ほどはご苦労じゃったな。 Vous avez obtenu le compendium. ありがとうございます。ありがとうばあさん。なあ、今話してたの世界再生の旅のことか？そうじゃ。すっげえ、俺もついてきて世界再生ってやつを見てよ。姉さんが行くなら僕も行きたい。足手まといだ。なんだと？聖堂での戦いとはわけが違う。子供は村でおとなしく留守番でもしている方がいい。クラトス殿の言う通りだ。さあ、私たちはまだ打ち合わせがある。お前たちはもう帰りなさい。二人とも待って。ごめんね、二人。別にお前が謝ることじゃねえだろ。そっか、ごめんね。あのな、まあいいや。そうだ、コレット、お誕生日おめでとう。クッキー焼いてきたよ。明日旅に出ちゃうことが分かってればもっとちゃんとしたものを用意してたんだけど。ジーニアスのクッキー美味しいから大好きだよ。で、ロイドはコレットに首飾りを作ってあげる約束だったよね。いやば。まさか忘れてたりして。いやあ、あとちょっとで完成なんだ。明日旅立ち前に渡すよ。本当だぞ。嬉しい。それじゃあ出発時間が決まったらロイドの家まで知らせに行くね。でも危なくないか？私ミコとして旅立つんだよ。だから嘘つき。これから作れば間に合うだろう。まあいいけど。ところで今日はもう帰るんでしょ？いいけど何か用があるのか？友達に会いに行くんだ。お前村の外に俺以外の友達なんていたっけ？いいでしょ別に。それよりさ、準備がしたいからうちに寄ってってもらえると助かる。 Voilà, donc on s'est fait littéralement virer du truc. Moi à leur place j'aurais été bien vexé. Ma seule qualité. それにしてもあのクラトスとかいうやつムカつく。足手まといだって言われたのまだ根に持ってるの？そりゃあいつは強いけどさ。たった一つの鳥へけなされちゃ腹立つよね。たった一つって言うな。Mon dieu le pauvre. Et du coup ce qu'on a obtenu pendant la cinématique, donc le compendium, ça va être selon ce dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros c'est un objet indispensable au collectionneur. Tout est là.
En gros, voilà, donc ça va répertorier par catégorie tous les trucs qu'on a chopés dans le jeu. Et vous voyez un petit pourcentage tout en haut de l'écran, au milieu, qui permettra du coup de voir ce qu'on a. Ouais, du coup, voilà, 2%, littéralement, c'est rien du tout. Il y a beaucoup d'armes à choper, beaucoup d'armures. Là, tout ce qui est casque, bouclier. Là, on a les artefacts, enfin les équipements, les talismans en gros. Et les ingrédients de cuisine, les objets rares, ouais, bref. Tous les objets sont répertoriés là, et du coup si je veux faire un 100%, comme je vous l'ai dit, il faudra que je remplisse tout ça. Et il y a du boulot quoi. Bonjour. L'air, vive le ménage. Mais bien sûr, il le faut, ma femme m'a chassé de la maison. Elle fait le ménage. Oh. Bah, moi je vais y rentrer. Il faut que je fasse le ménage à fond pour demain. Elle doit parler du départ de l'élu. Maintenant je vois pas pourquoi. Peut-être pour assister toute la journée, je ne sais pas. Je me suis toujours dit qu'il y avait des livres sur les poutres tout en haut là, et je me suis toujours demandé pourquoi les mettre ici, je ne sais pas. Peut-être qu'ils les ont lus, pour savoir qu'ils les ont lus, ils les mettent là, je ne sais pas. C'est toujours marrant de voir les petits détails. Donc on va passer chez Janice. Alors l'élu est réellement un ange. Ça doit être dur pour Frank. Il a élevé un enfant qui n'est pas vraiment le sien. Ouais. Bien sûr, maintenant que la prophétie a été entendue, le plus dur reste à faire. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hey Lloyd, demande à ton père de fabriquer une statuette de la tour du salut afin de commémorer la prophétie. C'est dire qu'en fait une, elle sera sûrement très belle. C'est un nain après tout. Voilà, donc on nous dit que le père de Lloyd c'est un nain. J'ai vu qu'il y avait un autre personnage par là. Je me dis c'est toujours bon peut-être de voir un peu les... J'ai dit n'approchez pas. Quoi, les adhésions sont partis depuis longtemps, pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Bah alors, monsieur. Il y a eu pas mal de sécheresse cette année, aussi les récoltes sont-elles réduites. Je me demande si cette zone va se transformer en désert comme le sud. À voir. J'espère pas pour toi. Alors, bah tiens, autant aller partout. Bonjour. Pourquoi tout le monde est si content? Ouais, il faut qu'on t'explique toi. Et toi, tu veux pas dire à ta fille ce qui se passe? Les Désions sont des demi-elfes, c'est ça? C'est des demi-elfes. J'aurais voulu que les Désions et les demi-elfes meurent tous pendant la guerre antique. Alors, malheureusement, c'est un discours cruel qui est justifié par le contexte en fait. Donc la guerre antique, hein, pour vous le rappeler, c'est vraiment ce dont on a parlé au tout début du jeu dans la salle de classe. La guerre de Karlan. Ouf. Les elfes vivent longtemps, pas vrai? Alors je me demande si le professeur est plus âgé que ma grand-mère. Mystère et boule de jume. Boule de gomme. Voyons voir. Il devrait y avoir des ingrédients pour faire des sandwichs ici. Quand tu disais que tu voulais te préparer, tu voulais dire prendre des ingrédients? Pourquoi est-ce que ça a tant d'importance pour toi? Tu devrais prendre la cuisine au sérieux, Lloyd. On ne peut pas utiliser les dards si on peut... Alors il nous faut de la nourriture pour prendre des forces. Oui, tu dois avoir raison, les gelées de pommes ne sont pas données après tout. Exactement, la cuisine, c'est l'important. Voir les explications sur la cuisine. Alors non, parce que je vous ai déjà tout expliqué. Et après, pour choper les recettes qui nous manquent, ça va être vraiment au fur et à mesure, vous verrez. Ça va être très intuitif au fur et à mesure du jeu. Alors, on va juste passer par l'école, parce que du coup, on a une petite scène à l'école. Vite fait. Bonjour. C'est Ren, professeur. Oh, Lloyd, Janice, les cours sont terminés pour aujourd'hui. Nous le savons, j'ai entendu dire que vous alliez faire le périple avec Colette. Oui, c'est exact, c'est un périple trop dangereux pour que Colette l'effectue toute seule. Mais alors, qu'est-ce que Janice va faire? J'ai demandé à Frank et à Fedra de s'occuper de lui. Ren, Janice, je te promets que je reviendrai, ne fais pas cette tête. Lloyd, occupe-toi de Janice pour moi. Ouais. Sois prudente, Ren, ne fais rien de dangereux et ne t'approche pas des ruines. Non, de ruines. Ça va aller. Promets-moi de revenir. Janice a obtenu le titre Amour fraternel. Voilà, petit titre pour Janice. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le titre pour Lloyd. Novice en combo. Hop, tac, on va tous le remettre. Voilà, magicien de Amour fraternel. Alors pourquoi il lui dit de ne pas s'approcher de ruines? Ça aussi, vous verrez, ça aussi. Très bien, allons-y alors. D'accord. Vous verrez pourquoi. Maintenant, ça n'a rien de dangereux non plus, mais bon. Hop. Et donc, on va
directement continuer et partir du village. Tac 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 tac. Lloyd, fais quelque chose à propos de ce truc. Quoi? Ton animal, cette créature. Noish. Queenman. Eh, combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer au village? Dans le village. Eh, il t'accompagne toujours au village. Ne lui parle pas comme ça. Tiens, ça me fait penser, Lloyd. Le maire m'a demandé de te poser une question. Le maire, qu'est-ce qu'il veut savoir? À propos de la forêt du nord-ouest que tu traverses, tu sais qu'il y a une ferme humaine sur le chemin, n'est-ce pas? Tu n'es pas allé jouer près de la ferme, pas vrai? Bien sûr que non, pas vrai, Janice? Oui, bien sûr que non. Vraiment? Si c'est le cas, alors ça va. Mais ce drôle d'animal... Combien de fois il va falloir que je te répète que Noish est un chien? Ah pardon, mais c'est qu'il n'a pas l'air d'être un chien. Bref, assure-toi qu'il ne s'approche pas de la ferme humaine non plus. On peut y aller maintenant? Viens, Lloyd. Soyez prudents tous les deux. T'inquiète, à demain. On y va, Noish. En fait, Noish, pourquoi est-ce que tu essayais d'entrer dans le village? Il devait sûrement te chercher. Tu crois? Il faudrait que je trouve comment imiter Noish, parce que du coup, je sais qu'on l'entend dans des cinématiques, dans des scénettes en tout cas. Et il fait ça, il fait des... Stop. On met des limites, c'est un let's play quand même. Et donc on se retrouve de nouveau sur la world map, dans une zone vachement plus grande. Allez, un petit combat quand même. Histoire de se mettre, de se faire les pieds un peu. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'épée, ouais, faudrait que je m'en serve plus. Frappe Tetra, bah tiens. Quand on parle des titres, on a déjà un meilleur titre pour Lloyd. Dès le début du jeu, franchement, moi je dis pas non. Frappe Tetra, quoique force, précision. Je vais garder novice en combo parce que les PV j'en ai pas forcément plus besoin. Et on va aller directement dans la forêt d'Iselia. C'est vrai, Noish n'aime pas cet endroit. Il ne s'approche jamais des endroits où il y a beaucoup de monstres, même si on ne voit que très rarement des monstres plus grands que lui. C'est vrai, Queenman. Ouais, je veux dire Queenman. Ah, il s'est encore enfui, très bien, fais comme tu veux, Noish. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'enfuit, que s'il s'enfuit, il pourrait au moins nous emmener avec lui. Bon, j'ai du mal à le dire celui-là. Et donc nous voilà dans la forêt d'Iselia, on se fait directement alpaguer par des petites racailles, hop. On va se faire le civet de lapin, on va se faire l'araignée, bam bam bam, ça dégage. Merci beaucoup. Niveau supérieur. Et du coup on va continuer. Normalement il y a des nouveaux monstres. Si la mémoire nous on est les amanites. On va directement utiliser des loupes magiques. Je crois pas que ce soit nécessaire d'aller vraiment d'aller à la boutique pour aller en racheter maintenant. Je pense pas. Là on est vraiment encore sur des petits monstres de toute façon. De toute manière. Ok, une araignée, une amanite et un blob. Ouais, j'ai pas encore le réflexe d'utiliser plus d'épée, c'est vraiment une bonne attaque. Des fois ça marche pas, hein. Des fois les personnages ne veulent pas. Prennent tout ce qui passe. On est combien là? 45 minutes de record. Écoutez, là on est parfaitement dans les temps. Gelée de pommes. On va continuer. Là de toute façon le chemin est assez simple, puisqu'il n'y en a qu'un. Fiole vital. Hop. Ça c'est fait exactement comme j'avais prévu. Eh oui. Hop. Encore un combat.
Et on arrive directement à une scénette. L'ami de Janice. これから会いに行く友達ってもしかして給食のパンを渡してるやつか？知ってたの？だってお前いつも給食の時パンをカバンに隠してるからさ。うん。いつも食べるものがなくて辛そうなんだ。村だって食料不足なのに偉いなお前。そんなことないよ。照れるなよ。きっとその犬も感謝してるぜ。犬？違うよ、犬じゃないよ、人間だよ。そうなのか？てっきり先生に内緒で犬を飼ってるんだと思ってた。 Ok. Je m'arrête là. À la ferme humaine des Désians, est-ce que ce n'est pas une violation du traité de non-agression? Les Désians ont déjà attaqué le temple. Oui, je crois bien que tu as raison, mais... Je savais que je ne devrais pas... Mais il y a quelqu'un à qui je dois parler de la prophétie. D'accord, mais ça m'inquiète que tu y ailles seul, alors je viens avec toi. Ok. Janice qui nous entraîne à faire des bêtises, examiner, interdit au personnel non autorisé. Et c'est là qu'on sait qu'on va au devant des problèmes. Hop. Et je pense qu'on va se laisser là pour le deuxième épisode. Là on arrive pile sur un cercle mémorial, c'est le meilleur endroit pour se laisser, c'est un bon checkpoint. Et je vous dis à bientôt pour le troisième épisode qui s'annonce, je peux vous l'annoncer un petit peu quand même, déjà d'ores et déjà, un peu plus dur que les deux précédents. Voilà, un peu moins classique, qui va vraiment nous balancer l'identité du jeu, le caractère du jeu, le pourquoi ce jeu est super intéressant, qu'est-ce qui est en jeu en fait tout simplement. Et on se dit tout simplement à la prochaine. Allez tchuss!